Maintenant, dans cette vidéo, je vous explique comment j'en suis venue à faire les recettes dans le livre dont je vous ai déjà parlé. Donc, les recettes, pour faire les recettes, ce que j'ai fait, c'est que je me suis d'abord intéressée à l'opacité ou la transparence des pigments en question. Donc, un pigment par nature est soit opaque, transparent ou semi-transparent. Lorsque vous achetez des pigments, il y a un petit carré ici où c'est indiqué. Là. Dans le fond, un carré blanc, ça veut dire que le pigment est transparent. Quand il y a un petit triangle noir, ça veut dire que c'est semi-transparent. Et puis quand tout le carré est noir, ça veut dire qu'il s'agit d'un pigment qui est opaque, comme celui-ci. Donc, à partir de cela, moi, j'ai pris des cartons, comme ça. Excusez, il est à l'envers. Il est à l'envers, 2 fois à l'envers. J'ai mis une ligne noire. Et puis, j'ai pris la quantité de médium qui est inscrite sur la recette, c'est-à-dire 50 grammes. J'ai mis une certaine quantité de pigment. Et puis, j'ai ajouté du pigment dans la recette jusqu'à temps que j'obtienne, dans le fond, l'opacité qui était indiquée sur le pot de pigment. À partir de ça, bien à vous de modifier les recettes, c'est-à-dire de faire des recettes plus transparentes. Ou, ben là, vous pouvez toujours en ajouter du pigment. Vous allez atteindre à un certain moment, un certain niveau de saturation parce qu'il n'y aura plus de place pour... il n'y aura plus de place, dans le fond, pour dissoudre les pigments dans le liquide. Là. La proportion sec-liquide ne sera pas adéquate. Mais donc, c'est pour ça que dans le livre, vous pouvez faire vos propres recettes. Vous avez des petits carrés avec des petites sections noires qui vous permet aussi de peindre pour faire un petit échantillon directement dans votre livre. Dans le fond, le livre, c'est un livre de studio.